On va lire un petit verset de la Srimad Bhagavad Gita. Chapitre 12, verset 15. Yasman obvijjate loko, lokam obvijjate chaya, yasarma shambhu yadvege, mukta yachachame priya. Le dévot qui ne perturbe personne et qui n'est pas non plus perturbé par les autres, qui est libre du bonheur, de l'intolérance, de la peur et de l'anxiété, de ce monde matériel certainement mais très cher. Commentaire. Dans ce verset, le Seigneur Krishna décrit d'autres qualités qui sont rarement observées chez les êtres, qui lui plaisent et qui s'éveillent naturellement chez un dévot, qui pratique le service de dévotion d'une façon continue. Srila Vishvacharya Thakur cite le Srimad Bhagavatam 5.18.12 pour appuyer ce point. Les demi-dieux ainsi que toutes leurs bonnes qualités ne résident pleinement qu'en ceux qui ont une dévotion exclusive pour le Seigneur. Namam Vishnu Padaya Golanga Prestaya Lupini Shibhakti Budaya Bhayate Namine. Namam Vishnu Padaya Gola Prestaya Bhutale Srimad Bhakti Pramodaya Puri Goswamiti Namine. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamiti Namine. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Pragankeshavya Isitamine. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Daita Madhava Goswamiti Namine. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Rachaka Shiladev Goswamiti Namine. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Saraswati Namine. Pourquoi Srila Vishvacharya Thakur explique que simplement dans un dévot, il y a ces qualités. Alors c'est une question qu'on pourrait se poser. Ça veut dire que dans des non-dévots, il n'y a pas de qualité. Ceux qui ne sont pas des dévots du Seigneur, pas de qualité. Quand on parle de qualité, on parle de réalité, éternité. Vous comprenez? Par exemple, ce qui est relié à l'âme. L'âme, sa nature éternelle, c'est d'avoir une relation avec le Seigneur suprême. Quand cette relation se manifeste, naturellement, l'âme connaît sa nature et ses qualités, parce qu'elles sont reliées avec l'éternité. Quand on est sur le plan matériel, on prend l'exemple de l'eau. Le dharma de l'eau, c'est d'être liquide. Mais quand vous le mettez au contact du froid, elle devient solide. Elle perd sa nature. De la même manière, l'âme, quand elle vient au contact de la nature matérielle, Kamaisha, Krodaisha, la Jaguna, Sambut, Bhavam, sa nature s'altère. Au lieu de vouloir satisfaire le Seigneur, elle veut se satisfaire elle-même. C'est pour ça qu'on considère que les qualités liées à la nature matérielle ne sont pas réelles. Ce n'est pas des qualités éternelles, mais temporaires. Elles ne sont manifestées que temporairement, parce qu'elles n'ont pas l'objet éternel comme support. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on dit que tant qu'on est lié avec la matière, nos qualités peuvent changer. Par exemple, si on s'associe avec des gens méchants, on peut devenir méchant. Si on s'associe avec des drogués, on peut devenir drogué. Mais notre nature à nous, c'est pas d'être méchant ni d'être drogué. L'âme ne peut pas être droguée, l'âme ne peut pas être méchante. Vous comprenez? C'est une nature qu'on a qu'est due parce que l'environnement n'est plus favorable. Or, naturellement, si on veut développer des qualités qui sont réelles, on doit apprendre à se relier au Seigneur suprême. Et le moyen le plus facile dans cet âge, c'est de chanter les saints noms. Peut-être qu'au début, c'est difficile, parce que comme le Seigneur est le suprême pur, Pavitram,
au début, quand on chante, il y a beaucoup de choses mauvaises qui sortent. On pense même, mince, c'est pire qu'avant. Vous comprenez, c'est un petit peu... ça fait sortir toutes les mauvaises choses, quoi. Mais si ça sort, c'est que ça s'en va. Simplement, il faut tolérer un peu. Et graduellement, de la même manière, quand on met de l'eau dans un vase qui est sale, on met de l'eau propre, à un moment, l'eau redevient propre. Et bien, de la même manière, à force de chanter, le cœur redevient propre. Et naturellement, à un moment, cette connexion peut se faire. C'est comme une radio. Une radio, si elle est mal réglée, vous ne pouvez pas comprendre le message de la radio. Vous aurez l'impression d'être connecté avec la radio, c'est vrai, d'avoir une ambiance, quelque chose, un certain bénéfice, mais vous ne pouvez pas comprendre le message véritable de la radio. Et bien de la même manière, quand l'attitude de l'être n'est pas bonne, quand il n'y a pas une humilité parfaite, une tolérance parfaite et le bon respect envers tous les êtres vivants, on ne peut pas entendre le Seigneur suprême, on ne peut pas se connecter avec lui, et on souffre. Parce que quand on a une foi qui n'est pas véritable, quand on rencontre des problèmes, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Il y avait l'histoire d'un brahmana qui s'appelait Sudam. Et Sudam, c'est un associé éternel du Seigneur, mais qui est venu pour nous enseigner des choses. Alors le Seigneur, quand il vient dans ce monde, comme on a expliqué hier, il vient avant tout avec ses associés et pour donner du plaisir à ses associés. Et par là même, en répandant ses gloires, parce qu'il fait des choses que personne ne peut faire. Alors naturellement, les gens, en répétant ses gloires, ils peuvent se purifier. C'est le principe du chant et l'écoute. Quand le chant et l'écoute est effectif, la purification de l'être vient et la connexion vient. Et lui, parce qu'un jour, il avait mangé le petit déjeuner du Seigneur, il est devenu très pauvre à cause de ça. Extrêmement pauvre. Ça a été le résultat qu'il a pris. Il est devenu tellement pauvre qu'à un moment, même ses vêtements et les vêtements de sa femme allaient complètement tomber en lambeaux. Et ils allaient presque mourir de faim. Et sa femme, lui, il était toujours absorbé dans la beauté du Seigneur. Peu importe s'il avait de l'argent, peu importe s'il avait à manger. Parce que sa satisfaction, elle était à l'intérieur de lui. Quand vous avez une énorme satisfaction à l'intérieur, l'amour de Dieu, vous ne savez même plus si c'est le jour ou la nuit. Tellement vous êtes intoxiqué par l'amour. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas comprendre. Parce qu'un amour comme ça, c'est pas possible d'atteindre sans qu'on soit connecté avec le Seigneur suprême. On peut tomber amoureux de quelqu'un et avoir moins d'appétit, par exemple. Mais de là à même oublier qui nous sommes, nos parentés avec ce monde, toute connexion avec ce monde, ça on ne comprend pas. C'est difficile à comprendre. Et sa femme, à un moment, lui a dit « Tu es l'ami du Seigneur. Ne veux-tu pas, en fait, pour subvenir à nos besoins, aller le voir et lui demander de nous aider ?» Et Sudam, c'était un pur dévot, donc il ne voulait rien attendre du Seigneur suprême. Un pur dévot, il veut simplement servir le Seigneur. Il ne veut rien en échange. Mais parce que sa femme, c'était une dévote du Seigneur et qu'elle avait besoin. En fait, elle ne pensait pas à elle, mais elle pensait à son mari, à Sudam. Mais parce que lui, elle était en détresse, alors il l'a accepté. Et il était très pauvre. Donc le principe, c'est qu'on ne vient jamais voir le Seigneur sans un petit présent. Mais ils avaient que du riz de mauvaise qualité. Vraiment, c'est pas offrable pour le Seigneur suprême. Et elle lui a fait un petit paquet et il l'a mis dans son... Parce qu'on roule la robe, le dhoti, et on peut mettre quelque chose dedans, comme ça, coincé. Et donc il est parti. Il a fait 500 km à pied. Nous, qu'est-ce qu'on pourrait marcher 500 km ? Et il était tellement absorbé dans l'amour de Dieu qu'il sentait aucune fatigue. Il pleurait, il criait, il tombait par terre des fois. Et quand il est arrivé, parce que le Seigneur suprême, alors c'est quelque chose d'inconcevable, il s'était multiplié en 16 108 formes
Parce qu'il avait épousé 16 108 reines et il vivait dans un palais différent, avec des activités différentes, avec des serviteurs différents. Il n'y a que le Seigneur qui peut faire ça, des pouvoirs comme ça. Et les reines, c'est pas des gens ordinaires, c'est des émanations de son énergie interne. C'est pas que le Seigneur se marie avec des gens ordinaires. Hein. C'est son énergie d'amour qui se personnifie en femme, quoi. Hein, les reines de Dwarka. Et en fait, il était connu comme Dwarkadish, le roi de Dwarka. Hein. Et donc, quand Sudam Vipra est arrivé donc à la limite, jusqu'à la limite où il pouvait rentrer, le palais, un des palais où Krishna était présent, le palais où il était avec Rukmini, les gardes l'ont arrêté. Parce qu'il était... c'était comme un mendiant, quoi. Vraiment. Donc, c'était l'opulence. La ville de Krishna, c'était de l'or partout, des joyaux partout, les piliers en cristal, des trucs inimaginables, quoi. Hein, et les gens étaient extrêmement beaux, vivaient tous dans l'opulence, tout le monde était heureux. Et puis là, ils voient un mendiant arriver, c'est quelque chose qui fait comme une tache d'encre sur un linge blanc, quoi. Et donc ils lui ont dit qu'est-ce qu'il voulait. Il dit je viens voir Krishna. Alors vraiment tout le monde est surpris. Il veut voir Krishna. Et donc quand même ils répondent à sa requête en lui disant c'est quoi votre nom? Mon nom c'est Sudam Vipra. Bon. Donc ils sont partis. Il y en a un qui est parti à cheval. Et le palais du Seigneur était immense. Donc à un moment il est arrivé au Seigneur. Et pendant ce temps-là, pendant ces minutes-là, Sudam, quand il a vu l'opulence du Seigneur, comme ça, et il a vu la difficulté qu'il avait pour le rencontrer, il a perdu le courage, quoi. Et il s'est dit, mais pourquoi le Seigneur viendrait voir une personne comme moi, si pauvre et si déchue? Puis il a commencé à repartir. Et quand le garde il est arrivé, il a été voir Krishna. Krishna a été adoré par ses reines. Il dit voilà Seigneur, voilà Seigneur, il y a quelqu'un qui désire vous voir. Et là Krishna il dit qui est-ce? Il dit s'appelait Sudam et être votre ami. Et là quand le Seigneur a entendu le mot Sudam, il a tout quitté. Il s'est mis à courir, à pleurer, il courait. Il a trébuché comme ça. Et le temps qu'ils mettent pour arriver à la porte, Sudam était parti. Et il criait Sudam, Sudam. Et les gens, ils ne comprenaient pas. Ils disaient, mais comment c'est possible que le roi de Dwarka, il appelle quelqu'un? Qui est ce Sudam? Personne ne connaissait. Parce que le Seigneur, bien que ça soit tous ses associés, il est tellement beau, tout le monde est amoureux de lui, tout le monde est complètement attracté par lui, omnibulé par lui. Voilà. Et donc, quand il voyait le Seigneur avoir un tel attachement pour une personne, il s'est dit, cette personne, ça doit être quelque chose de spécial. Et en fait, Krishna a couru, il a rattrapé Sudam, il l'a appelé. Et Sudam s'est retourné. Quand ils sont vus comme ça, ils ont versé tous les deux des larmes. Et ils se sont étreints, ils sont comme évanouis, quoi. Et là, les gardes sont arrivés avec un chariot et ils ont amené en fait Sudam dans le palais. Et là, le Seigneur lui-même, il a adoré son dévot, il a lavé les pieds, et il a fait l'arti comme on fait avec les déités, l'encens, la mèche, l'eau, le mouchoir, la fleur, le chamara. Rukmini elle-même, la déesse de la fortune, est vantée Sudam comme ça. Et Krishna voulait les bénédictions de son ami. Et Sudam, il était venu pour demander une bénédiction, pour avoir de la richesse. Il avait tout oublié. Et à un moment, en fait, Sudam s'est levé, Krishna lui dit, mais tu n'as pas apporté un cadeau pour moi? Et là, il avait honte. Il avait honte. C'était de l'or, des joyaux partout, ça brillait partout. Il avait honte, Sudam. Il voulait pas, il dit non. Et là, Krishna lui prend. Parce que Krishna, il est omniscient, il sait ça. Et donc Sudam, il était complètement triste que le Seigneur prenne ce riz presque nauséabond, quoi. Pas de mauvaise qualité, quoi. Et quand Krishna a pris un grain de riz, il a dit, oh, c'est le plus bel offrande que j'ai eu. Parce que le Seigneur, il mange que la dévotion. Et alors Sudam, il est reparti.
Il a oublié de faire sa requête. Et il était complètement en extase. Et d'avoir vu Krishna, il débordait d'amour, ses yeux pleuraient, et il était absorbé, il sentait même pas les kilomètres. Et quand il est arrivé près de chez lui, tout avait changé, tout l'environnement avait changé. À la place de sa petite hutte pourrie, il y avait un palais inconcevable, avec des déesses qui étaient des servantes. Et il a vu une femme sortir tellement belle, tellement bien habillée dans l'opulence, qu'il pleurait. C'était sa femme, en fait. En fait, Krishna avait manifesté une telle opulence pour son dévot. Hein? Donc le principe, c'est que la pauvreté ou la richesse, pour un dévot du Seigneur, c'est pas ce qui change sa vie. On a besoin d'amour. Ici, on confond. Qu'est-ce que c'est l'amour ? On n'obtiendra l'amour que si on a une connexion véritable avec ce Seigneur. C'est pour ça, je vais faire juste une petite classe ce matin, parce qu'il est tard. C'est pour ça, essayons d'être sincères. La sincérité, elle doit être dans tous nos actes de la vie. Pas simplement quand on va au temple et qu'on pense le Seigneur, il est juste là, après il n'est plus dans la rue, quoi. Et on fait n'importe quoi. Non, on doit avoir le bon respect vraiment envers nos femmes, envers nos enfants, envers nos amis, envers ce qu'on appelle des gens qui ne nous aiment pas, des ennemis. On doit véritablement offrir le bon respect, mais pas simplement qu'aux humains. On doit avoir le bon respect pour les animaux, le bon respect pour les plantes, pour les arbres, pour les oiseaux, pour les insectes. Parce que l'âme habite toutes ces enveloppes et le Seigneur accompagne tous les êtres. Quand la dévotion véritable vient pour le Seigneur, alors le respect naturel pour tous les êtres qui sont ses dévots se manifeste dans le cœur. C'est pour ça, si on veut avoir une connexion réelle, on doit avoir un bon comportement. Sans ça, ça ne marche pas. Si toute la semaine on fait n'importe quoi et on vient le dimanche au temple, alors ça ne marche pas. C'est pour ça que beaucoup de gens doutent du Seigneur suprême. Et en plus, si on se dit religieux mais qu'on agit mal, les gens ils se diront regarde, c'est les religieux. C'est les pires. Tu vois, regarde ce qu'ils sont capables de faire au nom de Dieu. Donc, cet amour de Dieu, il peut venir que comme un résultat de notre attitude intérieure. La foi, ça veut dire, la confiance dans le Seigneur suprême. Et dans la confiance qu'il peut nous donner ses qualités si on s'abandonne à lui. C'est pour ça que Krishna énumère les qualités de son dévot. Parce qu'au fur et à mesure qu'on devient le dévot du Seigneur, au fur et à mesure, l'âme prédomine en nous. Notre vérité prédomine et les qualités de l'âme apparaissent. C'est pourquoi, au début, bien sûr, on doit contrôler le mental, contrôler les impulsions. Il y a des monstres à l'intérieur. Quand la colère vient nous prendre, on pense qu'on est la colère. Quand la concupiscence vient nous prendre, on pense qu'on est la concupiscence. L'avidité. Combien de personnes ont tué, par exemple, quelqu'un pour avoir l'héritage ou tromper sa femme, tromper son mari parce que la concupiscence venait les chercher ou haïr quelqu'un parce que la violence venait les chercher, la haine. Mais finalement, au fur et à mesure qu'on va servir le Seigneur, ces monstres, on va pouvoir les voir en nous et arrêter de s'identifier à eux. Et on va pouvoir, avec l'humilité, prendre refuge en le Seigneur pour qu'il détruise ces monstres. C'est quelque chose qui est très important. Et au fur et à mesure que ces monstres ont moins en moins de force, au fur et à mesure les qualités commencent à émerger à l'intérieur de nous-mêmes. Et alors une vie d'amour, c'est comme une nouvelle existence, une nouvelle vie, une renaissance apparaîtra en nous, véritable, quoi. Sans ça, ça ne peut pas être connu. Chanter correctement les saints noms, prier correctement, adorer correctement l'amorti, ça ne peut pas être effectué s'il n'y a pas la bonne attitude. Si quelqu'un a une mauvaise attitude, il va toucher du métal.
Mais si quelqu'un a une bonne attitude, le Seigneur va lui parler à travers la déité. Il va pouvoir toucher directement le cœur du corps du Seigneur et voir sa nature se manifester, sa nature d'amour se manifester. Le Seigneur, selon notre qualification, nous donne des moyens d'atteindre la perfection. Et on doit avoir foi dans ces moyens. Peu importe la voie qu'on suit, peu importe qu'on soit chrétien, musulman, on n'est pas des fanatiques. On est des personnes qui ont la foi. Et la foi, ça veut dire que le Seigneur est grand, très grand. Ça veut dire qu'il peut s'occuper de tout le monde. Et qu'il comprend que, de la même manière qu'on ne peut pas venir aux besoins de tout le monde parce que chacun est différent, le Seigneur, lui, parce qu'il est unique et il peut combler tous les désirs de tout le monde, alors il se manifeste de différentes manières pour aider tous ses enfants. Ça, c'est une base, le bon respect des autres. Hein? On ne devrait jamais penser qu'on est les seuls. Mais on devrait accepter cette humanité dans laquelle on est juste un tout petit morceau, hein, à les manifester pour qu'on puisse progresser ensemble. On ne devrait pas attendre que les autres progressent pour progresser. Le développement de l'amour de Dieu, ça veut dire que quand l'amour vient en nous, c'est quelque chose qu'on pourra donner aux autres. Les gens ont besoin d'amour. Le seul problème dans ce monde, c'est l'amour pur. On a soif d'amour pur. C'est le seul problème. C'est pour ça qu'il y a du racisme. C'est pour ça qu'il y a de la violence. C'est pour ça, et c'est simplement ça. Parce que on n'a pas la bonne attitude. Or, si on lit des livres authentiques, et surtout si on suit des personnes qui vivent selon ces écritures et d'une manière authentique, alors on pourra être guidé et comprendre comment développer cette humilité, comment développer cette tolérance, comment développer ce bon respect pour qu'un jour le véritable humilité, respect et tolérance de l'âme apparaissent. Parce que tant qu'on est recouvert naturellement, l'âme ne peut pas s'exprimer. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas développer ces qualités. Par exemple, si quelqu'un nous fait du mal, on doit pardonner. Et on doit comprendre, pas en se disant « je te pardonne, tu m'as offensé ». Pas comme ça. Parce qu'on va développer pas trop l'humilité. Hein. Au nom de l'humilité, on développe de l'orgueil. Alors c'est vrai, on va pardonner, mais pour développer plus de position. Donc c'est pas vraiment un pardon. Mais si on peut comprendre que quelqu'un nous fait du mal parce que c'est dû à une activité passée, on va pas en vouloir à la personne parce qu'on va comprendre que tout est une action-réaction. Et on pourra vraiment pardonner en comprenant que on est à la base de cette activité, de cette réaction qui nous vient dans la vie. À partir de là, on peut vraiment se purifier, tolérer d'une manière parfaite, hein, et offrir le bon respect même à l'agresseur. Sans ça, c'est pas possible. Et il y a des histoires dans toutes les religions qui sont très belles au niveau du pardon. Et toutes les religions s'unissent que le pardon, avant tout, ça veut dire par le don. L'abandon. Si on n'est pas abandonné au Seigneur suprême, on ne peut pas voir derrière la cause des événements le Seigneur suprême. Un dévot, lui, il ne voit jamais une cause autre que le Seigneur, parce qu'il voit le Seigneur partout. C'est le principe d'un dévot du Seigneur. Il n'y a pas de dualité en lui. Il ne voit pas une autre cause. Il ne voit pas le mal, il ne voit pas le bien. Il voit que le Seigneur contrôle toutes choses parce qu'il est tout puissant. S'il y a une personne dans la création qui est indépendante, ça veut dire que ce Seigneur-là, il n'est pas tout puissant. Tout puissant, ça veut dire que tout est contrôlé par lui. Donc même les mauvaises choses,
Le Seigneur est derrière. Pourquoi ? Parce que s'il n'y avait pas des choses qui venaient nous frapper quelquefois, naturellement, on ne pourrait pas s'abandonner à lui. On ne pourrait pas désirer le rejoindre. C'est pour ça qu'il n'est pas derrière la cause directement. On ne doit pas dire que c'est lui qui prend un couteau, et c'est pas ça. Mais, puisqu'on veut être indépendant et complètement libre, il n'agit pas dans ce monde. Il nous donne ce monde et on le fabrique un peu comme on veut, vous comprenez ? Sauf simplement, il observe. Celui qui veut son aide, alors il l'aide et il le ramène. Donc on doit avoir cette expérience. Et dans cette expérience, on souffre. Et donc cette souffrance-là, elle va naturellement à un moment nous faire désirer quitter cet endroit. C'est parfait. Ça serait juste une punition éternelle. Or, l'âme, pour nous reconduire dans la conférence d'hier, elle est antimatière. Elle ne peut pas être mouillée, elle ne peut pas être séchée, elle ne peut pas être découpée, elle ne peut pas être touchée par la matière. Elle est non née, impérissable, éternelle. C'est simplement, elle est mise dans cette situation pour apprendre. Une fois qu'elle a appris, elle ne revient jamais plus dans ce monde. Parce qu'une fois que vous avez appris la leçon, vous n'avez jamais plus envie d'utiliser mal votre indépendance. C'est simplement parce qu'on utilise mal les choses. Hein? Mais un pur dévot, lui, il ne peut pas voir autre chose que le Seigneur suprême. Mais nous, par contre, à notre niveau, parfois on voit autre chose. Et parfois on en a après quelqu'un, malheureusement. Mais ça nous amène juste dans l'illusion. Parce que on en a après quoi ? L'illusion qui recouvre la lettre. Et qui est mécontent ? L'illusion. Mais l'âme, elle ne peut pas être dans cette situation-là. Dans la Bhagavad Gita, c'est expliqué que l'âme, elle ne tue personne, ni elle n'est tuée. C'est simplement qu'on est placé dans cette circonstance pour avoir une expérience. Mais en même temps, cette expérience, elle est comme illusoire. Parce que l'âme, elle est éternelle. Et cette expérience, elle est temporaire. C'est juste comme une école. Parce qu'on a désiré venir dans ce monde. Hein ? Voilà. Merci beaucoup.